Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude en retard, sinon ça ne serait pas Jessica Vetter. J'avais prévu de vous tourner une petite vidéo autour du Hyrox, une nouvelle compétition à laquelle j'ai participé. Vous m'avez demandé de vous faire un petit retour, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa de le faire par vidéo, avec des clichés, des petites vidéos qui accompagnent, pour bien vous expliquer, et pour ceux que ça intéresse, comment appréhender ce type d'entraînement, ce type de nouvelle compétition qui débarque un petit peu. Alors le Hyrox, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est un espèce de crossfit où vous enlevez l'haltérophilie et où vous enlevez la gym dynamique. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça va être un tout nouveau concept qui va vraiment plaire à pas mal de monde. Pourquoi? Parce que c'est accessible avec plusieurs catégories. Je vous explique. Donc, vous avez le crossfit que vous connaissez pour ceux qui me suivent ou ceux qui connaissent le crossfit. Le Hyrox, c'est tout simplement 8 km de course couplés avec des exercices. Alors les exercices, c'est quoi? Il y en a 8 et dans l'ordre, ça fait... Donc vous courez 1 km de course, ensuite vous arrivez, vous faites 1000 mètres de ski erg, ensuite vous avez 100 mètres de sled push, 100 mètres de sled pull, ensuite vous avez 80 mètres de burpees broad jump, 1000 mètres de rameur, 100 mètres de fente avec de la charge sur les épaules, 100 mètres de farmer carry, donc 2 kettlebells lourds de part et d'autre dans chaque main, et enfin on termine avec 100 wall balls. Ce format-là, donc je rappelle, 8 km de course, et dans chaque kilomètre de course, vous avez les exercices à valider. C'est toujours le même ordre. Il n'y a pas de cap time. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas vu de personnes qui allaient au-delà de 2h30, 3h, je pense. Et donc c'est ça qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. En fait, le temps, vous prenez le temps que vous voulez et vous pouvez le prendre de manière, on va dire, plutôt compétition ou plutôt entraînement. Il n'y a qu'une seule épreuve, donc vous passez qu'une seule fois et vous avez plusieurs catégories. Vous allez avoir les catégories pro, donc professionnelles, et les catégories amateurs. Chez les pros ou chez les amateurs, vous allez avoir les individuels ou les mixtes. Si vous êtes individuel, homme, femme, que ce soit en pro ou en amateur, et vous avez aussi les masters qui vont être à partir, je crois, en fait vous avez toutes des catégories, genre 18, 30, 30, 35, 35, 40, c'est un petit peu comme le crossfit et ça va jusqu'à pas d'âge. Pour le moment, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui arrive dans ce nouveau concept, donc il n'y a pas autant de monde que dans le crossfit. C'est un peu comme quand le crossfit a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, on va se retrouver avec des catégories où il n'y a pas extrêmement de monde, à part chez les jeunes, je vous avoue, entre 18 et 25 ans, c'est déjà blindé. Si vous n'avez pas envie d'y aller de manière individuelle, vous pouvez faire ça de manière mixte. Et donc, vous avez soit 2 garçons, soit 2 filles, donc ça c'est les binômes, et mixte, vous avez garçons et filles. Et là, vous pouvez y aller avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même âge que vous, et ça n'a aucune importance. Au niveau des catégories, il faut être un petit peu malin. Si vous envisagez de le faire de manière, on va dire, d'une compétition, et que vous avez un bon niveau déjà de crossfit, de trail, de Spartan, donc si vous avez l'habitude des obstacles, ça va vraiment être un concept qui peut vous plaire et donc vous allez basculer peut-être en pro pour faire des temps. Alors sachez juste une chose, c'est que les professionnels mettent moins de 1 heure. Donc les garçons mettent environ 59 minutes, il y a eu des records mondiaux qui sont sortis et les filles, il y en a une qui a fait 1 heure, mais sinon on va vraiment être dans les 1h04, 1h05, 1h06 en professionnel. Donc 8 km de course et 8 exercices avec soit 1000 mètres, soit 100 mètres. Au niveau des charges, c'est ça qui va vraiment différencier les pros et les amateurs. Chez les pros, je me rappelle que le sled, on était sur du 175 kg pour les filles, ce qui est relativement lourd. Donc je rappelle, 175 kg à pousser et à tirer sur 80 mètres à chaque fois. Les lunges, vous allez avoir 20 kg sur le dos. Alors ça paraît pas comme ça, on se dit ouais mais ça va, je fais du crossfit, 20 kg ça va. Moi, ça m'a bien impacté les jambes. Et le farmer carry, vous allez avoir 2 fois 24 kg pour les filles, contre 2 fois 16 kg en amateur. Et le wall ball, pour le coup, chez les pros, il y a 100 répétitions et chez les amateurs, il y en a 75, ce qui fait vraiment aussi une différence. 25 reps, c'est pas rien. Et aussi, au niveau des charges, c'est 9 kg pour les garçons et 6 pour les filles. Et en amateur, ça va être 6 kg pour les garçons et 4 kg pour les filles, ce qui fait aussi, en termes de petit tonnage, une vraie différence.
C'est pour ça qu'au niveau des temps, il y a des temps extrêmement rapides en amateur, mais tout simplement parce que les charges sont beaucoup moins volumineuses et qu'il y a, il est vrai, moins de répétitions, notamment sur les wall balls. Au niveau du sled, pour les amateurs, ce que j'ai vu avec Françoise qui avait participé, c'était 75 kg en sled. Donc il y a clairement une différence, c'est énorme. Je vérifierai ou alors vérifier de votre côté quand même que je ne dise pas de bêtises. Donc voilà, ça s'adresse à qui ? Ce qui est cool chez le Hyrox, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que même, on va dire, ma mère qui s'entraîne un petit peu, elle peut y participer parce que finalement, faire du rameur, faire du ski erg, ça reste accessible. Faire des fentes, faire des wall balls à 4 kg, ça reste accessible. Faire des burpees, soulever des kettlebells, c'est vraiment hyper accessible. Et la course, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous courez 2 ou 3 fois le tour du hangar où ils ont loué l'espace. Et en vrai, tout le monde peut courir. Tu peux courir à 7 km/h, 9 km/h, 13 km/h, 15 km/h. Franchement, c'est cool parce que quand vous courez, vous avez des zones, on va dire, de niveau. Et on vous explique que si vous courez à gauche, c'est quand vous êtes rapide. Au milieu, c'est les niveaux, on va dire, un peu plus intermédiaires. Et si vous courez tout à droite, c'est un niveau beaucoup plus chill. Il y a même des personnes qui marchent et il n'y a aucun problème. Et si vous êtes en binôme, vous imaginez bien que vu qu'il faut courir en même temps et faire les mouvements en même temps à partager, vous devez à chaque fois arriver et repartir en même temps. Ceci dit, j'aime bien le préciser, c'est parce que quand j'en avais parlé sur les réseaux, tout le monde s'était dit « Ah, mais c'est génial, je vais me lancer là-dedans ». Je tiens quand même à rappeler que si vous êtes exclusivement coureur ou trailer, ça ne va pas suffire. Il faut intégrer dans vos entraînements des mouvements fonctionnels. Parce que si vous ne faites jamais de squat, de pompe, de planche ou soulever des charges, vous allez vraiment vous retrouver dans la difficulté une fois sur place. J'ai croisé des gens, genre des professionnels de Spartan ou de trail, et en fait, qui n'ont pas forcément apprécié le Hyrox et qui m'ont dit « Mais non, ça ne me correspond pas, c'est trop dur ». Non, c'est pas trop dur, c'est juste par rapport à vos entraînements au quotidien. Si vous ne soulevez pas de charge ou si vous ne faites pas de mouvements fonctionnels, ça va être compliqué. De la même manière que si vous pensez, parce que vous faites exclusivement du crossfit, que vous soulevez des charges très lourdes, vous avez l'habitude de l'intensité, des mouvements fonctionnels, si vous ne courez jamais, vous allez vraiment être en difficulté sur la course. Il va falloir équilibrer tout ça. Ceci étant, l'intensité n'est clairement pas la même. Faut pas comparer le Hyrox avec un WOD très long dans le CrossFit. Par exemple, souvent dans le CrossFit, on va dire oui, je fais un WOD de 20-30 minutes et je fais mon cardio. Pas du tout. C'est un événement qui va vous prendre plus d'1 heure, d'accord ? C'est-à-dire que même moi, avec un niveau, on va dire, plutôt correct dans le CrossFit, j'ai mis 1h21. Et je pensais sincèrement mettre 1h15. Et j'avais discuté avec Guillaume, si jamais il regarde la vidéo, Guillaume Bouchard, qui a aussi fait le Hyrox masculin en élite. Il l'avait fait 1 mois avant moi. Il avait visé 1h05 ou 1h08 et je crois qu'il a mis 1h11. Non, il visait 1h05 et il a mis 1h11. Comme quoi, franchement, même si on calcule et qu'on se dit « ouais, là je mets tant de temps, etc. », rien à voir. C'est très long, c'est très dur. Vous avez le cœur qui est très haut tout le long, il n'y a jamais de pause et vous avez juste une zone qui s'appelle la zone Hyrox Zone où quand vous sortez ou que vous rentrez avant ou après la course, il y a une petite partie un peu comme en course où vous avez des planches avec de quoi boire, donc vous avez toujours la possibilité de vous arrêter de boire un coup. Moi, j'ai tenu le coup jusqu'au 4e kilomètre et au 4e kilomètre, je faisais un kilomètre de course, mon exercice et je buvais un petit verre. 1 kilomètre de course, les exercices et je buvais. Et ça me permettait de rester hydratée pendant 1h20. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui vont finir très très mal. Au niveau de l'entraînement en général, donc comme je vous rappelais, si vous voulez faire du Hyrox, faites de la course, ça c'est une évidence, ou des entraînements longs avec de la basse intensité et avec un petit peu d'impact, comme la course. Vous pouvez aussi très bien vous entraîner sur du rameur, sur du vélo, tant que c'est long. Quand je dis long, c'est que ça dépasse 40-45 minutes. Ne faites pas l'erreur d'envisager de faire un Hyrox avant de faire un vrai Hyrox. Ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup ont fait et qu'on m'a dit là-bas sur place. Moi, avant le Hyrox, je ne m'étais jamais testée sur ce type d'épreuve. J'avais fait des longs workouts, 40, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, où je m'inspirais de l'Hyrox, mais je n'ai jamais fait 8 km de course avec des mouvements. Je pense que c'est la pire erreur à faire parce que d'un point de vue nerveux, ça vous pompe énormément d'énergie et vous allez mettre du temps pour récupérer.
Il m'a fallu bien quelques jours avant de vouloir me remettre un petit peu dans l'entraînement normal. Donc au niveau de l'entraînement, du mouvement fonctionnel, soulever des charges et faire du cardio long, c'est mon type d'entraînement que je fais depuis cet été dans ma programmation qui s'appelle Full Training, avec 5 à 6 entraînements par semaine qui ne dépassent pas 1 heure, 1 heure et quart. Et en fait, c'est pas compliqué. Je reste sur un process qui est très simple où 2-3 fois par semaine, je fais de la force, que ce soit soulever des charges ou même en gymnastique. Je fais 2 séances par semaine avec des longs WOD type exclusivement cardio, où je ne mélange pas 20 000 exercices, hein, c'est courir, pédaler ou juste mixer 2 exercices et peut-être 1 ou 2 entraînements par semaine avec de la haute intensité, avec des temps beaucoup plus courts. Donc c'est pas compliqué en termes d'entraînement, c'est ultra fun, c'est simple, c'est efficace, c'est vraiment pas prise de tête et en tout cas moi c'est quelque chose vers quoi je vais m'inspirer dans l'avenir. Au niveau de mon retour personnel, donc j'ai fini 11e ou 12e en élite, je ne sais plus. Donc je crois qu'on était 40 filles. J'ai fini 11e ou 12e, je crois 12e en élite femme. J'ai mis 1h21 et j'ai fait 4e en catégorie, donc dans ma catégorie master. Et je crois que la première, elle a mis 1h10, 1h11 et moi j'ai mis 1h21. Donc il y a quand même 10 minutes à grappiller. Il y a un très très haut niveau, mais je reste sur mon retour, donc d'un point de vue personnel, je me suis éclatée du début à la fin, j'ai trouvé ça génial. L'échauffement, il n'est pas prise de tête, je suis arrivée, je me suis échauffée peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant, je me suis déverrouillée, classique, j'ai fait monter le cœur, j'ai testé les exercices là-bas sur place et après ça part et franchement, moi je me connais et je savais qu'il ne fallait pas partir comme une tarée. Tout le monde est parti à balle. C'est-à-dire que quand j'étais dans mon hit, on était 30, on part par des vagues de 30. Quand on est parti, les pros sont clairement devant. Je suis partie, on va dire, dans le milieu du peloton et en fait, j'étais dernière. Je me suis retrouvée dernière et je me suis dit, je suis vraiment nulle en fait. Et j'étais déjà sur du 12 km/h. J'étais sur du 12,5 km/h et je me suis dit, dis donc, ça part très très fort. Et en fait, au fur et à mesure des exercices, j'ai commencé à grappiller des places et à rattraper tout le monde. Et les filles ont explosé, que ce soit sur le sled, sur le rameur, sur les burpees, même sur les mouvements basiques type farmer carry. Il y a des filles qui ont explosé. Comme quoi, merci le CrossFit. Donc, ne partez pas trop vite, ça ne sert à rien. Si vous connaissez vos temps de course, moi je dirais partez sur vraiment un truc où votre BPM ne va pas dépasser, je crois que j'étais déjà direct sur du 170, mais partez du principe que vous allez être très très haut, très longtemps. Donc, gérez bien votre effort, gérez bien la course, surtout si vous n'avez pas un profil de runneuse comme moi. Moi, je n'ai pas du tout le profil de coureuse, donc du coup, mettez vos chances de votre côté au niveau de vos points forts. Mes points forts par rapport aux autres, c'était clairement les mouvements. Le sled pull, sled push, j'en fais très peu, mais franchement, avec tout le CrossFit que j'ai fait en termes de tirage et de poussée, franchement, je sortais toujours dans les premières. Et sur un classement, ce qui est cool dans le Hyrox, c'est qu'à la fin, vous recevez votre classement par atelier au niveau de la course d'un point de vue général et j'ai trouvé ça cool parce que du coup ça me permettait de savoir quels étaient mes points forts et mes points faibles. Là par exemple tout ce qui était sled et tout ce qui était ergo, j'étais toujours dans les 6 premières, toutes catégories confondues. Donc comme quoi. Et en fait là où j'ai été pénalisée, moi par exemple, la course, j'étais quand même sur du 11,5 km/h, ce qui n'est pas dégueulasse pour moi. Je crois que vers la fin j'ai commencé à péter, je devais être sur du 10,5 sur le 6, 7 et 8e kilomètre. J'y allais vraiment pour le côté découverte. Je ne me suis pas mise de pression. Je me suis dit, est-ce que je vais apprécier? Est-ce que ça va me plaire? Et franchement, j'ai validé toutes les cases pour lesquelles je m'étais déplacée là-bas. J'ai passé un super week-end. Ce que j'ai trouvé cool, c'était que finalement, ça ne m'a pris qu'une demi-journée. Ça m'a permis de profiter de mon week-end et de ne pas avoir trop d'impact d'un point de vue physique. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas voir, tu vas plus marcher derrière, tu vas être éclaté. Moi, j'ai l'habitude de faire des compètes de 2, 3, 4 jours de compète. Et là, franchement, une demi-journée, une épreuve qui fait 1h20. Et du coup, je suis passée un samedi à 17h20. Donc, je vous laisse imaginer le bonheur. Je suis arrivée le vendredi. Samedi, j'ai pu dormir, j'ai pu profiter un petit peu de ma journée. J'ai pu bien récupérer, m'étirer, manger, me balader un petit peu. Et je suis arrivée quasiment 2 heures avant l'épreuve.
Ma compète est terminée aux alentours de 18h30, 19h. J'ai fini dans le mal, franchement, c'était très dur. Le plus dur dans le Hyrox, clairement, c'est les wall balls. Pourtant, je suis grande, je suis pas extraordinaire sur les wall balls, c'est pas un point fort, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et en fait, vous avez quand même des juges là qui vérifient bien vos standards, que les hanches soient bien sous la ligne des genoux, que vous visez bien la cible. Et franchement, quand vous vous êtes tapé 8 km de course et que c'est un exercice qui arrive à la fin de course, fente, course et wall ball, vous êtes cramé au niveau des jambes. Moi, le cardio, j'étais à 180, mais franchement, je pouvais le gérer. Mais je n'en pouvais plus, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au niveau du dos. Et j'étais essoufflée, mais j'étais rouge écarlate. Et donc, voilà, c'était vraiment, je me suis régalée. J'ai hâte d'en refaire un. J'ai prévu d'en faire entre, ouais, on va dire 2 l'année prochaine, parce que j'ai d'autres choses aussi. Donc, un Hyrox en indiv, un en équipe. Vous verrez dans les prochains mois. Si vous souhaitez en faire, franchement, je trouve ça cool. Préparez-vous, n'allez pas comme ça là-bas en touriste. Choisissez bien votre catégorie pro ou amateur. Au niveau des tarifs, on est clairement sur des tarifs qui commencent à s'élever avec les années. Ça fait quand même 3-4 ans que ça existe. Et donc, j'ai payé, je crois, 80 € pour Madrid. Et là, j'ai vu les prochains tarifs. On est déjà sur du 100, 110 € selon les villes. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est des affiliations, parce que je sais qu'il y a des affiliations. Mais comment est-ce que c'est par rapport à la location du local où ils sont, du hangar? Donc là, par exemple, à Madrid, on était dans un parc des expos et il y avait plein d'autres choses à côté. Mais nous, on était voilà, dans un seul et même local. C'était vraiment cool. Il y a plein de petits stands. C'est en train de se démocratiser et commence à avoir pas mal d'engouement autour du Hyrox. À voir dans le temps si ça prend vraiment, si ça reste, parce que ce qui va poser problème, c'est que c'est finalement toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, je veux dire, les pros resteront toujours les mêmes. Je vois pas où est-ce qu'ils vont grappiller, parce qu'ils courent déjà entre 15 et 16 km/h. Je sais pas comment ils vont faire, parce que les mouvements sont toujours les mêmes, les charges sont toujours les mêmes, donc il faudrait voir s'il n'y a pas moyen d'évoluer le concept, de changer peut-être les exercices, de rajouter, je ne sais pas moi, des choses plus lourdes, plus impactantes, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis régalée. Ce que je peux vous donner en termes de tips, c'est d'avoir des bonnes baskets pour courir. Donc là, je n'ai pas besoin de vous donner des marques, c'est à vous de choisir quel type de coureur vous êtes. Donc allez faire des tests, d'accord, pour savoir au niveau de la cheville, au niveau si vous avez besoin d'un grand drop ou pas du tout, des minimalistes. Moi, j'étais avec ma copine Anouk, elle avait des minimalistes et moi, j'avais un drop de 12. Donc, pour vous dire, voilà. Quoi vous dire de plus? De bien vous hydrater pendant, c'est très important. Partez du principe que vous allez faire un truc qui va durer 1h30, grosso modo. Donc, je serais d'avis, au bout de 2-3 tours, vous commencez à boire. J'avais fait une erreur, c'est que j'avais bu une boisson gazeuse. Très grosse erreur, Jessica, très très grosse erreur. J'avais bu une boisson un petit peu gazeuse, je pense 20-25 minutes avant, très grosse erreur. J'ai eu des crampes au ventre au bout du 5e, 6e kilomètre. J'ai été vraiment, ça me dérangeait au moment de la course. J'étais très gênée au niveau estomac. Donc faites attention à ce que vous allez manger avant. Donc prenez des trucs sucrés, ça c'est une évidence. Et buvez de l'eau pendant le Hyrox. Et puis ensuite, bien évidemment, si vous êtes en Espagne, tapas, sangria et le Ramon, bien évidemment. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous me les notez en commentaire. J'espère que si je vous croise dans des Hyrox, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et dites-moi surtout auquel vous allez participer. Et puis bon courage. C'est une super expérience. J'espère vraiment que ça va vous plaire. À très vite pour une prochaine vidéo.